Salut à tous et bienvenue dans Contradico. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de bulle d'eau OO. Vous savez, cette petite bille d'eau qui contient juste une gorgée d'eau et qui est fait à base d'algues. Donc, le marketing nous dit que ça va normalement éradiquer les problématiques de déchets plastiques. Et on va voir tout de suite pourquoi c'est pas si vrai que ça. Allez, jingle. Donc c'est une super idée quand on est dans le cadre de l'événementiel ou de la distribution d'eau potable à des populations qui sont en manque d'eau. Ça permet d'avoir une gorgée, ça permet de ne pas gaspiller l'eau et en plus de générer aucun déchet. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment une super idée. En revanche, c'est pas forcément une super idée quand on veut partir en rando. Typiquement, si vous voulez partir en rando, derrière vous allez devoir prendre plusieurs de ces petites billes d'eau, du coup vous allez devoir les mettre dans un contenant, et ce contenant-là, c'est quoi? C'est un Tupperware ou quelque chose comme ça. Au final, c'est peut-être plus simple de prendre une gourde que de s'embêter à trimballer des billes d'eau. Le deuxième souci, c'est que on déplace le problème que génère le plastique. Et oui, parce que au final, ces algues, il faut les produire. Et aux États-Unis, si on voulait produire l'équivalent de plastique en algues, c'est à peu près 200 kilos d'algues qu'il faudrait sortir par seconde. Vous vous rendez compte un peu de l'impact? Derrière, c'est une énorme industrie avec des impacts environnementaux monstrueux. On va devoir utiliser les océans, les mers, enfin on va devoir polluer énormément d'eau rien que pour la génération de ces centaines de tonnes d'algues. Alors certes, on règle le problème de déchets plastiques. Clairement. En revanche, on transfère le problème parce que cette fois le problème, il sera clairement à la production d'algues. Donc, quelle serait la bonne idée pour enrayer ce circuit de génération de déchets incessant? Eh bien, tout simplement, il y a deux possibilités. Soit alors on revient à un système de consigne, comme on peut en avoir en Europe de l'Est ou comme on pouvait avoir à l'époque, où derrière on achète notre produit et après on ramène le produit en verre par exemple qui a servi de contenant, ou alors on a nous-mêmes notre contenant, typiquement une gourde, une bouteille, et derrière c'est ce contenant-là qu'on va apporter au commerçant et le commerçant va le remplir du produit qu'on veut. Mais aujourd'hui, quand on va dans le rayon de l'ensemble des produits liquides, qu'est-ce qu'on voit? Des bouteilles en plastique partout. Donc aujourd'hui, c'est notre industrie qui doit s'adapter à ce problème-là. C'est pas en venant aller transférer le problème sur un autre type d'industrie qui est la génération d'algues que ça va régler le problème. Donc en gros, c'est une très bonne idée, mais pas du tout pour régler le problème du plastique. Pour régler le problème du plastique, c'est en ayant des solutions sur un circuit fermé et pas un circuit ouvert. Il faut qu'on ait une économie circulaire où derrière, on a notre produit et ce produit nous appartient et on le réutilise autant de fois que possible. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as d'autres idées pour enrayer le problème du plastique, n'hésite pas à les dire en commentaire. Et comme je vous l'avais promis, je suis venu à votre rencontre au niveau d'Aix-en-Provence et je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensiez de la voiture électrique. Donc prochaine vidéo, le résumé du micro-trottoir que j'ai pu faire avec vous. Et d'ailleurs encore merci à vous que vous avez eu de super idées, vous allez voir c'est assez incroyable. Et voilà. Et sinon, dernière annonce, le site contradico.com est en ligne, donc n'hésitez pas à y aller, faire vos commentaires, à les critiquer, etc., etc. Et toujours pareil, si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous, etc. Et je vous dis, allez, à bientôt!